Le problème que vous posez, c'est le fait qu'il y a des structures qui se veulent représentatives, donc qui disent voilà, on va parler de tout le monde, on va parler de tout, on parle de tout le monde, et en réalité, elles ne représentent que quelques personnes. Voilà, on fait croire qu'on parle au nom de tous. C'est cette idée de prétention à faire une chose et ne pas le faire. Oui. Donc les gens croient qu'ils vont tomber sur quelque chose de complet, et ça ne sera pas complet. Oui. Vous voyez, quelque chose de fondamental en astrologie, que tout astrologue doit quand même considérer de façon sérieuse, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de... Voilà, c'est un L'honnêteté intellectuelle, disons plutôt, exactement. Oui, En l'occurrence, c'est pas seulement l'honnêteté tout court. Parce qu'il y a des gens qui sont très honnêtes, mais qui sont malhonnêtes intellectuellement, qui sont malhonnêtes, mais qui sont honnêtes sur le plan matériel. Oui, peut-être, oui. Alors, il peut y avoir aussi une malhonnêteté si on vous emprunte si on vous vole des logiciels, ou si on vous vole, si on pirate vos travaux, évidemment c'est une malhonnêteté à la fois intellectuelle et matérielle. Oui. Vous avez été spolié en fait quelque part. Un petit peu, oui. Ouais. Et c'est pas tant une spoliation matérielle, mais c'est une spoliation artistique, si vous préférez. C'est-à-dire que moi je respecte tout le monde, j'ai jamais piraté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont imité votre travail? Oui, mais moi je suis très fier parce qu'on n'imite que les numéros 1. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a... moi, les numéros 1, ça me va très bien. Oui. Pour moi, c'est un compliment si on copie un petit peu mon logiciel. Je parle pas de piratage, hein, mais je parle simplement de s'inspirer des idées. Ça signifie que les idées que j'ai apportées, elles sont intéressantes. Et que, tant mieux, voilà, que tout le monde en profite. Maintenant, Mais alors que vous pouvez nous dire plus exactement, Monsieur Vega, quel est justement votre apport? Quel a été votre apport? Et qu'est-ce qui a fait que justement vous avez pris de l'avance et que les autres n'ont pas pu ne pas s'inspirer de vous? Alors juste pour me présenter, moi j'ai un don pour l'informatique. Quand j'étais en fac, on avait 2 heures pour faire un TD. Au bout de 5 minutes, j'avais terminé. J'expliquais à mon voisin. Voilà, au niveau de l'informatique, j'ai jamais eu besoin d'apprendre. J'ai la science infuse sur le plan informatique. Donc à partir de là, si vous voulez, j'ai pu développer des logiciels. Et à la fois dans un temps assez court et aussi en apportant toute une, comment dire, peut-être ma touche particulière, c'est d'apporter une ergonomie, une facilité d'utilisation. Ça, on peut dire, s'il y a une particularité à dire pour nommer mes logiciels, c'est l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Voilà, le quick, hein, qui est l'idée de rapidité. Et donc, à votre avis, si vous n'aviez pas fait ce que vous avez fait, on n'en serait pas là? Non, on n'en serait pas là, parce qu'il y aurait... je ne sais pas ce qu'il y aurait comme oui, mais comme moi, si moi j'avais pas fait ce que j'ai fait, où est-ce qu'on en serait? Non, l'astrologie courrait un danger, parce qu'il y aurait eu des monopoles. Il y a déjà celui de M. Santoni d'Auréas, et que le jour où il n'y aura plus Santoni d'Auréas, il n'y aura plus de logiciel astrologique. Est-ce qu'on serait par exemple, donc il y aura plus de logiciel. On aurait été plus sous la même mise des Américains par exemple, si vous n'aviez pas été là? Alors si vous avez vu les cartes du ciel américaines, ce sont des cartes du ciel vraiment très différentes. Oui, c'est vrai. De ce qu'on les cartes du ciel anglo-saxon avec les maisons au centre. Voilà. La carte du ciel française est très spécifique. Après, ils auraient peut-être pu à un moment donné adapter leurs produits. Oui, c'est une demande, mais bon, il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs astrologues. Donc vous avez quand même une conscience de l'astrologie francophone, de l'astrologie française et de son prestige au niveau international. En tout cas, quelle est sa place. Peut-être d'y contribuer d'une certaine manière. Moi, en tout cas, ma démarche, elle n'est pas du tout, comment dire, d'aller un petit peu dans les coulisses du pouvoir ou d'exercer quelconque responsabilité politique. C'est plus simplement de faire de l'astrologie. Moi, je m'amuse beaucoup, j'aime beaucoup ce que je fais. Et ce que je fais à la fois dans les logiciels, c'est un petit peu égoïste, je le fais pour moi, parce que moi aussi, je pratique l'astrologie, je consulte, et que voilà, moi j'ai besoin d'un logiciel pour mettre dans mon iPhone, donc je l'ai fait, et j'en fais profiter tout le monde en même temps. Et un petit et un grand café. Non, moi c'est un chocolat. Oui, deux petits. Et donc je fais des logiciels et j'en profite aussi. Alors ça c'est peut-être une contribution importante à la vie astrologique pour vulgariser. Donc avec astro.com, qui est un site d'astrologie 100% gratuit, on peut faire sa carte du ciel, on a des petits horoscopes, on a la synastrie, on a un petit peu les transits du jour, on a un petit peu
voilà, les outils de base de l'astrologie, y compris même des cours sur les planètes. Et ça permet aux nombreuses personnes qui sont bien plus nombreuses que les astrologues eux-mêmes de découvrir l'astrologie. Et dans l'eau, je pense bien qu'il y en a qui vont un jour devenir astrologues. Je l'espère, parce que comme ça, au moins on aura une utilité. Avoir fait un passage sur Terre, voilà, d'apporter quelque chose à son prochain. Voilà. Et donc de ce côté-là, de ce côté-là, vous ne dépendez pas des instances du pouvoir astrologique. Non, je suis totalement indépendant, je fais tout moi-même. Vous pouvez avoir directement accès au public sans passer par ces personnes-là. Mais ça vous a quand même handicapé? Vous pensez que non, je ne pense pas, mais moi je pense que c'est... Est-ce qu'on vous a causé du tort véritablement indirectement, mais je pense que le plus grand tort a été fait à tous les astrologues. Tous les gens qui cherchent à apprendre l'astrologie, parce qu'on leur a caché des choses, on leur a menti, et ça c'est préjudiciable. À partir du moment où les choses ne se passent pas de façon régulière, c'est préjudiciable. Et ma foi, moi je pense que les gens sont assez grands. Donc il suffit d'une question de temps. Vous pouvez mentir un temps, mais les gens vont découvrir la vérité. Voilà. C'est qu'une question de temps. Non, mais vous avez raison, la science dépend du fonctionnement de la cité scientifique. Effectivement, si les scientifiques n'ont pas un comportement correct, c'est leur savoir même qui en pâtit. Mais cela dit, vous-même, vous savez quand même que les autres enjeux que ceux que vous signalez, il y a par exemple, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, est-ce que l'astrologie doit évoluer? Est-ce que l'astrologie doit être réformée? C'est bien gentil de faire connaître l'astrologie et de l'appliquer, mais si les astrologues refusent la réforme, moi je suis plutôt comme ça, moi je fais partie des réformateurs de l'astrologie, et je regrette qu'on ne veuille pas laisser la place et la parole aux réformateurs. Et c'est quand même une science, une discipline de l'astrologie a aussi besoin... Mais je pense que le problème se trouve là, c'est-à-dire que peut-être d'un certain point de vue, c'est pas tant un problème de réforme de l'astrologie, c'est une réforme de mentalité des astrologues. Les mentalités des astrologues doivent évoluer pour s'ouvrir à la réforme. Non, pour s'ouvrir à l'ère du Verseau. Aujourd'hui. Ah oui, donc l'astrologie, elle est bien comme elle est en fait. Aujourd'hui, vous pouvez faire un thème astral gratuit sur Internet. Il y a 20 ans, il fallait que vous achetiez les éphémérides, etc. Donc les choses, elles vont beaucoup plus vite qu'avant. Oui. Aujourd'hui, l'astrologie, on peut certainement gagner, on parlait tout à l'heure de l'apprentissage des cours qui est un peu fastidieux. On gagne déjà aujourd'hui 1 ou 2 ans sur cet apprentissage de l'astrologie. Les choses vont beaucoup plus vite. Voilà. Et je pense que l'astrologie, j'ai même envie de dire que le seul avenir de l'astrologie, c'est de s'adapter à ça et de s'intégrer totalement à la société. Donc il ne s'agit pas d'une réforme à imposer sur des règles d'un conseil de sages ou je ne sais quoi. Il s'agit simplement d'adapter les pratiques astrologiques, y compris les pratiques morales, au monde moderne. Voilà. Faire exactement la même chose que ce qu'on trouve dans la société. 4 euros sur le Merci. Merci, monsieur Alban. Donc pour moi, c'est plus une réforme des mentalités. À réformer l'astrologie. Non, elle va se réformer toute seule. Je n'arrive pas très bien à comprendre. Regardez historiquement. Vous avez l'astrologie d'Hadès, l'astrologie de Georges Antares. Quand vous regardez un petit peu l'environnement culturel de cette littérature, et que vous la comparez avec les littératures qui sont parues dans les années 80, avec toute l'astrologie humaniste, il y a quand même une sacrée évolution qui s'est faite. Ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. Le vocabulaire évolue d'elle-même. Voilà. Oui. Pour moi, le vocabulaire, tous les 25 ans, il faut le changer. C'est pour ça qu'il y aura toujours un marché pour les astrologues à écrire des livres pour les mettre à jour. Mais parallèlement à ça, de cette mise un petit peu à niveau culturel, il y a la conscience et l'ouverture de conscience. Quand vous avez des gens qui vous privent d'informations, comme M. Cédra, vous cache AstroQuick alors que ça existe, tout le monde le connaît, quel intérêt de balader les gens de l'autre côté de l'Atlantique avec des logiciels américains dont personne n'a intérêt en France, enfin personne n'est intéressé. Voilà, c'est ça qu'il faut changer. Oui, non, mais j'ai bien compris. Et d'un autre côté, qu'est-ce que vous pensez de la question que vous parlez de l'évolution presque naturelle de l'astrologie? Alors l'astronomie fait évoluer l'astrologie, si vous voulez. Les découvertes de l'astronomie sont ce que essaie de faire bouger l'astrologie. Aussi. Parce que vous êtes très vigilant là-dessus, vous avez probablement Chiron dans votre arsenal de possibilités. Moi je l'étudie à titre de recherche. Non, mais je veux dire au niveau des outils. Oui, moi j'ai interviewé quelqu'un que j'ai interviewé il y a quelques temps, c'est M. Pachin. Oui. On en a parlé d'ailleurs.
lui, il m'a parlé aussi de la façon dont vous travaillez. Vous avez des gens, des astrologues qui viennent vous voir pour vous demander de leur concevoir un truc pour eux. Un petit peu. C'est pas tellement... Parce que Fachin, lui, il fait beaucoup de choses sur mesure, comme ça. Oui, mais le problème de ça, bon, c'est un petit peu déterminer ce que vous voulez faire. Moi, j'ai décidé de faire un logiciel pour tout le monde. Donc, pas pour des personnes en particulier, mais pour tout le monde. Donc, c'est un logiciel moyen. Voilà, il fait tout de façon moyenne. Il n'est pas aussi spécialisé que l'Astro-PC d'Auréas. Vous avez beaucoup de calculs complexes. Voilà. Moi, je pars du principe que l'astrologie, on ne peut pas passer 2 heures à étudier un thème astral avant de consulter. Il faut pouvoir le faire presque en live. Donc, il ne faut pas que la technique soit un frein, soit un plomb pour pratiquer l'astrologie. Et je pense que plus on multiplie les techniques, plus on se disperse et moins on va à l'essentiel. L'inconvénient, c'est que avant tout le monde ne pouvait. L'inconvénient, c'est que avant tout le monde ne pouvait pas devenir astrologue. On parlait de se prétendre astrologue. Oui. Dans les salons, par exemple, de voyants, etc., on ne pouvait pas mettre d'astrologue parce que c'était trop long. Et maintenant, il y a une démocratisation de l'astrologie. Tu peux avoir des effets pervers, probablement. Oui, mais comme dans tout domaine. Bah Dans oui. tous les domaines, vous aurez des effets pervers. Dans tout, mais je vous fais pas dire, dans toute chose, il y a des effets pervers, y compris dans le domaine du pouvoir. Oui, ouais, tout à fait. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, mais moi je roule ma gueule parce que je suis Verseau et qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Vous ne pensez pas que l'astrologie risque d'être étouffée par la pléthore d'informations, justement? Non, par exemple, parce regardez, au niveau des techniques prévisionnelles, il y avait des techniques qui, dans les années 60, étaient quasiment oubliées et abandonnées, et qui sont réapparues grâce à l'informatique. Oui, parce que c'est facile de mettre en œuvre. Et qui se sont perpétuées. Oui. Et donc les astrologues c'est plutôt dans le ils sont plutôt submergés d'informations, de techniques. Alors, ils peuvent s'amuser à les recouper, à les regrouper, mais finalement, moi, c'est mon observation. Oui. Pour moi, un thème astral, c'est un hologramme. Donc, quelle que soit la façon dont vous considérez l'hologramme, en ayant une partie, vous avez une idée du tout. Donc l'astrologie, quelles que soient les techniques que vous utilisez, elles sont bonnes, elles donnent des résultats. Il suffit simplement pour l'astrologue de savoir où il va, donc d'avoir ses techniques et ses propres repères pour voyager psychiquement dans le thème astral. Ah, d'accord. Attendez, alors... Voilà, mais c'est pas en multipliant les techniques qu'on fait de la meilleure astrologie. Bien au contraire, je pense que c'est en multipliant les techniques qu'on devient plus stupide, pour résumer. D'accord, alors quelle est la solution? Quelle est la solution alors? J'ai pas compris, il faut éliminer, il faut élaguer. La solution, c'est que... que... son intuition choisie. Oui, voilà, je pense qu'il y a des sensibilités, il y a des gens qui sont très techniques, alors ils ont besoin d'avoir des calculs, des choses extrêmement précises. D'autres ont simplement besoin de lire les symboles et qui vont vous déchiffrer un thème astral de façon absolument pas technique, mais de façon époustouflante parce qu'ils lisent à livre ouvert. Donc voilà, donc chacun ses repères, chacun sa technique. Et voilà, vraiment, pour moi l'astrologie... La technique dans l'astrologie, c'est vraiment l'accessoire, c'est l'outil. C'est pas ce qui fait l'astrologue, bien au contraire. Ce qui fait l'astrologue, c'est le psychisme de l'astrologue. Alors comment peut-on enseigner l'astrologie dans ces conditions? Par l'expérience et aussi le partage d'informations. Vous, par exemple, dans l'enseignement, est-ce que ce que vous venez de dire, vous l'avez formulé? Est-ce que vos élèves ont appris que la technique n'était pas l'essentiel? Vous avez développé. Oui. Peut-être un peu. Parfois, dans l'enseignement, on n'y arrive pas. L'enseignement vous condamne à hyper développer le côté technique. Moi, en fait, c'est que dans mes cours, la plupart du temps, j'abordais ces côtés techniques en disant voilà, ça existe, mais moi, je ne le pratique pas. Moi, je parle de ce que je pratique et de mon expérience, et c'est ça que j'ai envie de vous enseigner. Voilà, point. Voilà. Maintenant, aller explorer toutes les techniques, je pense qu'il y a suffisamment de bouquins, les gens sont assez grands pour aller s'intéresser et voir. Donc vous dites qu'il faut avoir des qualités particulières pour être un bon astrologue, c'est ça que vous êtes en train de dire? Des qualités psychiques, je pense. Vous pouvez préciser ce qu'on entend par qualité psychique, parce que c'est un mot très général. Ah oui, c'est vrai. C'est à la fois parapsychique ou psychique? Il faut avoir le don de faire un petit peu des allers-retours entre le haut et le bas, j'allais dire. Mais bon, juste de trop m'éterniser pour vous expliquer ça. Voilà, le don en fait d'aller en bas trouver des techniques, donc utiliser des choses un petit peu bêtes et carrées,
quasiment pas de sens en elles-mêmes, de lire ces choses-là et de monter là-haut pour en faire un résumé, donc une fonction très jupitérienne pour l'astrologue, de faire une synthèse, un résumé, de prendre tous ces éléments, de les réunir et à partir de là, de construire une interprétation sur les questions que le consultant va poser, ou en fonction des transits de la période que la personne est en train de vivre. Voilà. Donc il y a à la fois une concentration sur l'aspect technique, parce que l'astrologie ne peut pas se priver de ça, hein, c'est la base même de l'astrologie, c'est le thème astral. Donc il y a toujours une analyse du thème astral à faire, mais à un moment donné, donc, on lâche un petit peu l'aspect purement mental pour, j'ai pas envie de dire pénétrer dans le monde de l'intuition, mais pour toucher le monde de l'intuition, pour comment dire, utiliser les symboles et la magie des symboles, parce qu'un symbole il est polyforme, il a 1001 représentations possibles, et d'utiliser ça pour permettre au consultant de comprendre ce qu'on a envie de lui dire. Voilà. Donc l'astrologue, en fait, il est aussi beaucoup poète. Voilà. Et Marie-Josée tout à l'heure, elle nous parlait des gens qui viennent voilà, avec leurs moyens, peut-être avec leur vocabulaire et leur culture. Et effectivement, l'art de l'astrologue, c'est de pouvoir se mettre à ce niveau-là et d'aider la personne à comprendre elle-même qu'est-ce qui se passe dans sa dynamique de vie, entre le thème astral et les transits et la révolution solaire, etc. Voilà. Et si on arrive à le dire, moi j'étais très content quand j'ai fait un petit peu de consultation pendant un temps, et j'étais très content parce que des consultants qui repartaient me disaient bah, j'ai rien appris. Et par contre, je suis content de la consultation. Et moi, j'étais très content qu'ils me disent qu'ils n'ont rien appris, parce que ce que je leur ai dit, je leur ai rien inventé. Ils le savaient déjà, mais par contre, j'aurais permis soit de le formuler, soit de bien voir qu'est-ce qui les concernait à ce moment-là. Donc ils se sont rendus compte que ce qu'ils étaient devenus, ça avait une raison d'être. Oui, et voilà, on avait une explication. Une logique quelque part. Voilà, oui. Et là où le symbole est magique, hein, bon, par exemple, si je parle de la maison 4, hein, pour l'astrologue, donc c'est la maison où on habite, c'est aussi le foyer, mais c'est aussi la relation avec les parents, avec la mère, c'est tout ce qu'on peut imaginer, un feu de cheminée. Donc cette magie des symboles permet justement de mettre en relation des choses qui, en apparence, d'un point de vue mental, n'ont aucun lien. Voilà, on se dit qu'elles sont séparées, alors pour l'astrologue, lui avec toute sa culture et sa richesse des symboles, il sait parfaitement qu'elles sont liées. Et quand les gens ont des problèmes dans tel ou tel domaine, on sait par le biais des planètes, des aspects des signes, etc., à quoi ça correspond. Et comment, dans la vie du consultant, certains comportements vont directement interférer avec des choses qui les gênent. Et comment on peut expliquer que voilà, bah, là vous avez un comportement que vous n'avez pas envie de remettre en question, mais comment ce comportement, il vous met aussi des bâtons dans les roues, et vous vous en plaignez. Donc, essayez de comprendre la relation entre les deux, ça c'est la magie de l'astrologie. Les psychologues font exactement la même chose, seulement il faut quelques consultations pour aboutir à la même conclusion. Nous, les astrologues, on a cette capacité, côté iranien de l'astrologie, d'y aller directement. En 20 minutes, on voit beaucoup de choses.